Frères, que la paix du Seigneur repose sur vous aujourd'hui. Je souhaite partager avec vous une révélation profonde qui peut transformer radicalement votre perception de la vie, des combats que vous menez et de l'appel divin qui repose sur votre existence. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la signification authentique d'être élu par le Très-Haut? Je ne fais pas référence à cette onction superficielle dont on parle souvent, celle qui se manifeste uniquement lorsque quelqu'un possède une belle voix, prêche avec éloquence ou accomplit des actions admirées par la foule. Non, mes frères, je parle d'une réalité bien plus profonde, plus exigeante, plus puissante. Je fais référence à cette onction qui non seulement émeut les cœurs, mais qui transforme également les réalités spirituelles autour de vous. Cette onction qui dépasse l'inspiration pour briser les chaînes et anéantir les fardeaux. Cette onction si sacrée, si tangible que les forces démoniaques tremblent à votre approche, reconnaissant la marque céleste qui vous accompagne. Permettez-moi de vous exposer une vérité fondamentale. Certaines personnes portent une marque divine qui les rend redoutables. Elles ne possèdent pas simplement du talent, mais elles transportent un feu sacré. Leur influence dépasse le naturel, car elles opèrent avec une autorité céleste. Elles portent en elles quelque chose de sacré, quelque chose qui a exigé un prix élevé, quelque chose que l'ennemi ne peut reproduire et que le monde reconnaît malgré lui. Aujourd'hui, je veux vous indiquer 3 manifestations qui démontrent que vous portez cette onction puissante de Dieu. Si ces signes se manifestent dans votre vie, cela signifie que vous ne portez pas simplement une étiquette religieuse, mais que vous marchez dans une dimension divine. Cela révèle que vous transportez une réalité que les forces des ténèbres ne peuvent ignorer. Cela ne concerne ni le charisme, ni les applaudissements, ni les plateformes humaines. Il s'agit de la puissance divine qui repose sur vous d'une manière que le monde ne peut contester. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre existence ressemble à un champ de bataille, pourquoi certaines portes semblent si difficiles à ouvrir, ou pourquoi vous affrontez des guerres que d'autres ne peuvent même pas concevoir, c'est parce que vous portez un fardeau qui coûte cher, mais qui conquiert également beaucoup. Précisons un point essentiel. L'onction n'est pas du talent naturel, ce n'est pas du charisme humain, ce n'est pas une position dans l'Église, ni du repos spirituel. Beaucoup confondent la performance avec la présence divine et le don naturel avec la gloire céleste. Vous pouvez chanter, prier ou diriger sans pour autant être oint. La véritable onction ne peut être imitée, car elle ne peut être fabriquée par les efforts humains. Elle ne recherche pas l'approbation des hommes, mais l'agrément du ciel. Bibliquement, être oint signifie être mis à part, formé et marqué par Dieu pour son dessein. Lorsque David fut oint, l'huile versée sur sa tête n'était qu'un signe visible. La réalité intérieure fut que l'Esprit du Seigneur s'empara de lui à partir de ce jour, comme le rapporte 1 Samuel 16-13. C'est pourquoi David pouvait terrasser des géants, tandis que d'autres fuyaient de peur. L'onction n'est pas qu'un simple rituel, c'est une habilitation divine. C'est le croyant revêtu de puissance pour accomplir ce que la chair ne peut atteindre. Ésaïe 10-27 déclare clairement « À cause de l'onction, le joug sera détruit. L'onction brise les chaînes et détruit l'oppression. » Mais voici un point crucial. Une onction puissante attire une opposition redoutable. Le même esprit qui marqua David plaça également une cible sur son dos, éveillant la jalousie de Saül et la fureur de ses ennemis. Lorsque vous êtes véritablement oint, vous bénéficiez certes de capacités extraordinaires, mais vous affronterez également une résistance inhabituelle. Les forces des ténèbres ne combattent pas ce qui ne les menace pas. Par conséquent, il est essentiel de discerner les signes de cette onction. Car si Dieu vous a marqué de cette manière, vous portez quelque chose qui attire à la fois le soutien du ciel et la résistance de l'enfer. Le premier signe que vous êtes puissamment oint est celui-ci. Vous attirez une opposition inhabituelle. Considérez David. Avant son onction, il n'était qu'un jeune berger ignoré par les rois et négligé par les ennemis. Mais au moment précis où l'huile de Samuel toucha sa tête, tout changea. Soudain, Saül le haït. Des javelots furent lancés contre lui. Des armées le poursuivirent à travers grottes et déserts. Sa vie se transforma en champ de bataille du jour au lendemain. L'onction ne le couronna pas seulement, mais elle le exposa également. Pourquoi? Parce que l'onction plaça une cible sur son dos. L'huile put couler en secret, mais ses effets furent publics. Les forces des ténèbres sentirent l'odeur de l'onction de Dieu sur David bien avant que les hommes ne le reconnaissent comme roi. C'est pourquoi Saül fut enragé, non pas par le statut de David, mais par son potentiel.
L'ennemi attaque toujours la destinée dès la semence, essayant de l'étouffer avant qu'elle ne fleurisse. Il reconnut l'onction bien avant qu'Israël ne célèbre son roi. Observez également Jésus avant son baptême. Il vivait dans le silence et l'obscurité. Mais lorsque les cieux s'ouvrirent et que l'Esprit descendit sur lui comme une colombe, tout changea. Matthieu 4 nous rapporte que l'Esprit lui-même le conduisit au désert, vers une confrontation avec le diable. Remarquez bien, l'onction ne le conduisit pas d'abord vers les foules ou les miracles. Elle le mena vers le combat spirituel. Le poids de l'Esprit sur la vie de Jésus attira le poids de l'opposition infernale. Lorsque l'huile coule, la bataille commence. Par conséquent, si vous êtes oint, ne soyez pas surpris lorsque les ténèbres s'élèvent contre vous. Ne soyez pas choqués lorsque les tempêtes surviennent ou lorsque des ennemis apparaissent de nulle part. Ne confondez pas l'opposition avec l'abandon divin. C'est la preuve d'une onction céleste. L'ennemi ne combattrait pas si férocement contre vous si vous ne portiez pas quelque chose de dangereusement puissant. Au milieu du chaos, demandez-vous, avez-vous remarqué que les batailles surviennent même lorsque vous vivez dans l'obéissance? Votre vie a-t-elle ressemblé à une confrontation constante? Ce n'est pas une malédiction, frère. C'est un choix divin. C'est une marque distinctive. C'est un signe que vous portez une réalité que les ténèbres ne peuvent ignorer. Le deuxième signe est celui-ci. Votre simple présence perturbe les ténèbres. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons Paul et Silas traversant la ville lorsqu'une jeune esclave possédée par un esprit de divination les suivit en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut ». Pourquoi ne pouvait-elle rester silencieuse? Parce que l'Esprit de Dieu en eux irritait le démon en elle. L'onction rendait impossible le confort des ténèbres. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, l'esclavage est exposé. Lorsque vous êtes puissamment oint, les gens ne comprendront pas toujours pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent en votre présence. Certains éprouveront paix et libération lorsque vous entrerez dans un lieu. D'autres ressentiront agitation, trouble, voire hostilité. Ce n'est pas à cause de votre personnalité, mais à cause de la présence que vous portez. La lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. Et lorsque la véritable onction entre, tout ce qui est caché vient à la lumière. C'est pourquoi certaines personnes accourent vers vous, tandis que d'autres fuient sans explication. Rappelez-vous Pierre dans Acte 5. Les foules plaçaient les malades dans les rues afin que son ombre passe sur eux et qu'ils soient guéris. Remarquez bien, ce n'était en pas ses paroles, ni son discours, ni son talent. C'était l'effusion de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Sa simple présence portait la libération. Ce n'est pas du charisme, c'est une onction puissante. C'est ce qui se produit lorsque l'Esprit de Dieu repose si intensément sur vous que même votre ombre transporte sa puissance. Demandez-vous, avez-vous déjà constaté qu'en entrant dans certains lieux, l'atmosphère change? Sans avoir prononcé un mot, avez-vous remarqué que certaines personnes s'approchent de vous cherchant du réconfort tandis que d'autres s'éloignent? Sans raison apparente. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'effet invisible de l'onction sur votre vie. Le ciel vous a marqué et les ténèbres ne peuvent vous ignorer. Le troisième signe est celui-ci. Dieu vous confie des missions plus grandes que vous. L'onction n'est jamais venue pour rendre la vie confortable. Elle est venue pour vous rendre capable d'accomplir l'impossible. Lorsque David affronta Goliath, tous voyaient un ennemi invincible. Mais David voyait une plateforme pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'onction l'avait équipé pour des batailles disproportionnées par rapport à ses capacités humaines. Elle le pousse vers des situations où seule la puissance divine peut assurer la victoire. Voyez Moïse. Selon les standards humains, il était le moins qualifié pour parler au nom d'une nation. Il bégayait, doutait de lui-même, portait l'insécurité. Pourtant, Dieu l'envoya au palais de Pharaon, le souverain le plus intimidant du monde antique, pour déclarer avec autorité « Laisse partir mon peuple ». L'onction transforme la faiblesse en arme et l'insécurité en audace. Elle qualifie le disqualifié, non par le mérite humain, mais par l'esprit. Considérez les disciples, des hommes simples, pêcheurs, collecteurs d'impôts, zélotes. Personne n'attendait d'eux un impact mondial. Pourtant, Acte 17:6 déclare « Ces hommes qui ont bouleversé le monde entier ». Ce n'était pas l'éducation, le prestige ou l'éloquence, c'était une onction puissante. L'Esprit de Dieu reposait sur eux avec une telle intensité que leur obéissance ébranla des empires et propagea l'Évangile à travers les continents.
Lorsque vous êtes puissamment oint, Dieu vous appellera à des entreprises qui vous effraient, qui vous étirent, qui vous dépassent. Il placera dans votre cœur des rêves qui semblent impossibles, des fardeaux qui paraissent trop lourds, des missions qui exigent plus que ce que vous possédez. Et c'est précisément là le but. Vous ne pouvez pas, mais l'onction le peut. Demandez-vous, Dieu a-t-il déjà montré à votre cœur des visions qui vous intimident? Vous a-t-il déjà positionné devant des portes ou des batailles qui semblent trop grandes pour vos forces? Ce n'est pas aléatoire, c'est une confirmation. C'est l'huile qui coule sur votre vie. Récapitulons. L'onction puissante attire une opposition inhabituelle. L'onction puissante perturbe les ténèbres. L'onction puissante vous appelle à l'impossible. Vous portez une réalité que l'enfer ne peut ignorer. Par conséquent, changez votre perspective. La difficulté ne signifie pas que vous avez été oublié. Souvent, elle signifie que vous avez été choisi. Cessez de demander « Pourquoi moi, Seigneur ?» et commencez à demander « Pourquoi me prépares-tu » Car plus l'onction est grande, plus la mission est vaste et plus la résistance est forte. L'onction sur votre vie n'est pas seulement pour survivre, elle est pour vaincre. C'est la preuve que Dieu vous a choisi, équipé et préparé pour marcher dans des batailles où sa gloire sera révélée. Soyons honnêtes, l'onction n'est pas bon marché. David passa des années dans des grottes avant de recevoir la couronne. Joseph fut trahi, jeté dans un puits et emprisonné avant d'entrer au palais. Jésus lui-même fut rejeté, battu et cloué sur la croix avant de s'asseoir à la droite du Père. Toute l'histoire de la véritable onction porte le récit de la souffrance. L'huile ne coule que lorsque l'olive est écrasée. La puissance n'arrive que lorsque la chair est brisée. Le poids de la gloire est précédé par le poids de l'épreuve. C'est pourquoi Luc 12:48 déclare « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. » Si Dieu a déposé une onction puissante sur vous, n'attendez pas un chemin facile. Attendez un chemin coûteux. La voie étroite est pavée de larmes, de discipline et de sacrifices. Mais voici l'espérance. L'écrasement n'est pas la fin, c'est le processus. Toute pression produit de l'huile, toute brisure libère de la puissance. Si vous endurez l'épreuve, vous marcherez dans un niveau d'autorité et de révélation que le monde ne connaît pas. Les attaques peuvent survenir, mais elles ne peuvent annuler ce que le ciel a établi. L'onction apporte puissance et protection. Lorsque vous marchez en elle, chaque bataille devient une opportunité pour la gloire de Dieu de briller à travers vous. Mais attention, ne jouez pas avec l'onction. N'en abusez pas, ne vous l'appropriez pas. Ne l'utilisez pas par orgueil ou pour un gain personnel. Saül fut oint, mais la perdit par désobéissance. Samson fut oint, mais la gaspilla par compromission. Leurs histoires sont des avertissements solennels. L'huile peut être perdue. Par conséquent, protégez votre onction par la sainteté et l'obéissance. Gardez-la avec zèle, car si vous êtes puissamment oint, le coût sera élevé, mais la récompense résonnera dans l'éternité. Alors, voici mon défi pour votre cœur. Cessez de demander l'onction si vous n'êtes pas disposé à emporter le poids. Cessez d'envier l'onction d'autrui si vous ignorez le prix payé pour l'obtenir. Cessez de confondre le confort avec l'appel, car l'onction ne rendra jamais votre vie facile, mais elle la rendra efficace. Si vous observez ces signes, l'opposition inhabituelle, la perturbation des ténèbres, les missions impossibles, ne vous plaignez pas, ne reculez pas, reconnaissez-les pour ce qu'ils sont véritablement. La preuve indéniable que vous êtes puissamment oint par Dieu. Si vous ne discernez pas encore ces signes, ne désespérez pas. L'absence de preuve aujourd'hui ne signifie pas l'absence du plan divin. Demandez-lui de vous remplir à nouveau. Demandez-lui de vous séparer. Demandez-lui de déverser son esprit sur vous jusqu'à ce que votre vie exhale un parfum qui ne peut s'expliquer par les capacités humaines. Car lorsque l'huile coule, les batailles peuvent venir, mais la victoire suivra toujours. Élus de Dieu, écoutez attentivement. L'onction sur votre vie ne vous concerne pas uniquement. Elle n'est pas pour les applaudissements, les titres ou la reconnaissance humaine. Elle est pour le royaume. Elle est pour que la gloire de Dieu soit révélée à travers vous. Elle est pour briser les chaînes qui entravent avec les autres, guérir les cœurs brisés et proclamer la liberté là où l'ennemi croyait avoir triomphé. L'huile n'est pas seulement un don, c'est une responsabilité sacrée placée sur vous pour avoir un impact qui dépasse votre propre existence. Si vous êtes puissamment oint, sachez ceci, l'enfer connaît déjà votre nom. Les démons reconnaissent déjà votre autorité.
et le ciel s'est déjà positionné pour vous soutenir. Par conséquent, marchez avec audace, mais aussi avec humilité. Marchez avec fidélité, même si le chemin exige tout de vous. Car l'onction sur votre vie est la preuve que Dieu vous a choisi, équipé et marqué pour ce temps précis. C'est votre moment. Ne laissez pas cette parole vous traverser comme une simple inspiration. Permettez-lui d'être la confirmation de ce que Dieu éveille déjà dans votre esprit. Si vous reconnaissez ces signes, déclarez maintenant dans votre cœur « Seigneur, merci pour ton onction. Aide-moi à en être digne. » Ce n'est pas qu'une prière, c'est un acte de consécration, une alliance entre vous et le ciel. Ne gardez pas cette révélation pour vous seul. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse le combat et n'a pas réalisé que ces épreuves sont la preuve qu'il est oint. Je prophétise maintenant une bénédiction sur chacun de ceux qui sont connectés à cette parole. Que votre huile ne tarisse jamais, que votre feu ne s'éteigne jamais, que votre foi demeure inébranlable face aux tempêtes et que vous marchiez si puissamment oint qu'à chaque lever du jour, les enfers tremblent en entendant votre nom. Vous êtes choisis, vous êtes marqués, vous êtes équipés. Maintenant, avancez et marchez dans cette réalité avec courage.